Comme ils étaient agressifs le soir là, non? Ça veut dire qu'ils ont fumé avant de boire. Donc nous sommes des drogués, tu vois un peu. Ils ont une fois dit que nous tous on était sur la prise des stupéfiants, vu qu'on fume, on boit. Je ne comprenais rien en fait. Donc, tu vois comment à une seconde, tu as vu que basculer comme ça là. Il te jure, parce que les conneries de quelqu'un, on prend une fois tout le monde avec. Et on nous met dans une salle que il y avait deux cas comme ça là. Tu sens vraiment que c'était les bandits. Donc, on nous mélangeait même là où il y avait les bandits. Vous étiez considérés comme des vandales. Quels sont tous les jeunes qui étaient ici dehors, qui ont tapé la voiture du commissaire? Je dis, et qui? Le commissaire? On n'a rien compris. Donc, ils disent qu'on a brutalisé le commissaire. Mais on dit comme ça, nous. Quand on entre là, voilà comment la police garde à l'extérieur. Il y a les chaises, il y a le lit. Il n'y a rien. C'est le sol cimenté comme ça. Avec une petite pièce qui est la douche. Et vous asseyez sur quoi? Par terre, si tu veux t'asseoir, c'est par terre. Mon oncle dit que sur l'effet de l'alcool, ils sont mis à insulter le chauffeur de la voiture. Maintenant, il a démarré sa voiture. Ils ont commencé à taper le capot. Hello la famille. Tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. On est très heureux de vous avoir à nouveau dans cette vidéo. Alors, si vous avez regardé la précédente vidéo, vous savez certainement que le monsieur ici était en détention. Tu riais. Vous savez certainement que le monsieur ici était en détention et en fait, je vous ai expliqué comment ça s'est passé, comment il a fait, je dirais, c'est combien de nuits? 3 nuits. Non, c'est 3 nuits. Vendredi, samedi, dimanche. Ok. C'est passé vendredi, on t'a arrêté la nuit que tu n'as pas su. Ah ouais, ça qui est encore. Oui. Comment il a fait 3 nuits en détention et moi j'ai fait 3 nuits sans nouvelles, sans rien savoir, sans qu'on m'explique rien du tout. Voilà. Donc dans cette vidéo-ci, il va nous expliquer ensemble ce qui s'est passé. C'est vrai que moi il m'a expliqué parce que dites-vous que il ne peut pas rentrer à la maison. Je me retiens jusqu'à ce que je pose la caméra avant qu'il ne me dise ce qui s'est passé. Alors que j'ai fait 3 jours sans nouvelles. Donc voilà, dans cette vidéo, il va nous expliquer ensemble ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'il se retrouve en cellule pour une histoire de drogue. Il va nous expliquer ça dans cette vidéo. Et puis, voilà. En gros, c'est ça. Donc la famille, restez scotchée à la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Et puis, avant de commencer, n'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires. Laissez-nous des pouces bleus pour la vidéo. Et abonnez-vous et activez la cloche de notification pour manquer les prochaines vidéos. Sans plus tarder, let's go. Commence. Comment je vais commencer par où? Vendredi, tu étais où? Bon, vendredi, je t'ai laissé ici aux environs de 17-18 heures. Non? Bon, je suis arrivé. Où? À la station Green Oil là-bas. Green Oil. Alors, vers Bayangam là-bas. Ouais, vers Bayangam là. Ils m'ont dit de le retrouver à la station Green Oil. J'ai dit mes amis, non? Oui. On est au nombre de 9 heures. Parce que tous les gars du lycée là, ouais. Les anciens gars du lycée que je marchais avec eux là, non? Oui, je sais. Mais je ne sais pas où tu es 9, quoi, où tu es 5. Non, on était 9. On était nombreux. Bon, comme il y avait deux, ils sont venus un peu tous, non? Comme il y avait deux là, ils sont venus un peu tous. Maintenant, comme il m'écrit qu'on se retrouve à la station, je suis arrivé là-bas avec 17 heures, on était peut-être 2, 3, comme ça là. On s'est assis, on a commencé à prendre une bière en attendant les autres. Maintenant, quand tout le monde est arrivé en fait, on a fait les retrouvailles, tout ça, non? Maintenant, ils ont décidé qu'on boit maintenant que le whisky, tu vois un peu. On a laissé la bière. On a pris 2 bouteilles de whisky pour un début. On a bu. Mais, il y avait les filles parmi vous. Non. C'est moi les boys. Et toi, tu voulais qu'on t'accompagne, pourquoi? Si, je savais alors qu'il devait être seul. C'est juste au moment il m'a invité genre comme une invitation, comme si on sortait avec les gens, tu vois un peu, non? Moi, je crois qu'il devait m'amener le goût, tout ça là. C'est pour ça qu'au début, il voulait qu'on parte ensemble. Ok. Voilà. Mais ce qui m'a marqué quand j'arrive, il n'y a pas de filles. C'est que les boys. Donc, c'est manque nous les boys, tu vois un peu, non? Voilà.
Ah, moi, il m'a associé ceux avec eux, tranquille. Attends un peu, mais si tu n'étais pas absent, tu as acheté mon remède. Il y a la station, la pharmacie à l'arrondissement. Non, je dis parce que tu étais d'abord parti le matin, on avait dit qu'il n'y avait pas. Bon, je n'étais pas parti dans toutes les pharmacies. Je devais regarder. Ok, vas-y. Bon. Il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas de filles. On a passé une belle soirée. Tu vois un peu, genre, passé une belle soirée sans problème avec quelqu'un là-bas. Sans rien. Mais, il était à 22h. Moi, je voulais rentrer. Moi, j'ai dit à mes amis que bon, comme vous voyez là, il faut que je rentre. J'ai trop duré et j'ai laissé, et je t'ai laissé, tu es malade. Comme tu t'ai laissé, tu étais malade. Voilà. Mon ami a dit oui, ouais, tu m'as expliqué ça. On fait comment alors? On finit la dernière bouteille, on part, non? Nous tous on part une fois, on ne laisse personne. Ouais, et ça qu'il dit. Ils ont dit qu'on ne laisse personne. Donc on quitte une fois, on part. On rentre nous tous. Ok, on finit alors vite parce qu'il ne faut pas qu'il arrive à plus de 22h. Passer, tu vois un peu. Ils étaient là. D'accord. Maintenant, voilà, ça qu'on finit la bouteille à 21h30 comme ça là. Hein? Maintenant, il dit que bon, comme on a fini la bouteille, allons-y. Mais tout le monde était d'accord pour rentrer. Mais voilà, ça quand on sort maintenant, on ne trouve pas le taxi. Parce qu'il y avait peut-être 5 personnes qui partaient à Bafoussam. Et le reste, mais toujours sur la route de Bafoussam, presque nous tous, tu vois un peu. Voilà. Maintenant, on attend le taxi fatigué. On a fait 30 minutes dehors sans le taxi. Ni de moto, ni de taxi. Pour que d'autres personnes s'avancent, il n'y avait pas. C'était sec. Comme tu vois comment à 20h, là, il n'y a même plus de véhicules qui passent, il n'y a rien qui passe non plus. Voilà ça, un monsieur, on peut dire une voiture un peu personnelle, Toyota, tu vois un peu non. Bon, pas qu'elle dit personnelle parce qu'il n'y a pas la couleur jaune sur sa voiture, tu vois un peu. Il vient, il gare, hein. Il entre à la station, il achète quelques trucs, je ne sais pas ce qu'il a acheté, il revient là dans sa voiture. Maintenant, mes amis voient comme il est vite, il est en train de monter vers Bafoussam. Il nous explique que non, il faut qu'Abek nous porte, il nous laisse non. Il dit que non, il ne fait pas le clando. Les gars lui expliquent que non, elles sont là, il dit qu'il faut faire le clando. Ce qu'on paye, c'est seulement pour que tu mettes le carburant, tu nous déposes quelque part. Là où tu vas t'arrêter, nous on descend, on continue. Tu vois un peu non. Bon, il ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas à côté. Moi, j'étais de côté, tu vois un peu. Parce que j'étais avec un autre groupe. L'autre groupe qui était sur la voiture était seul. Maintenant, ils ont commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à insulter le chauffeur de la voiture. Tu vois un peu. Ils étaient sous. Voilà, ils étaient sous. Bon, on peut dire que sur l'effet de l'alcool, ils se sont mis à insulter le chauffeur de la voiture. Maintenant, il a démarré sa voiture. Ils ont commencé à taper le capot. Que nous, ne nous laisse pas ici, nous laisse pas ici là. Bon, en l'insultant, tu vois un peu, non. Il est parti. Bon, Il était seul. oui, le monsieur était seul. Ok. On est resté là-bas. On n'a pas toujours trouvé le taxi. Donc, on dit le jour de la marche, hein, c'est comme ça. On n'a pas trouvé le taxi. Mais, ma tête souffrait. Il disait qu'il va arriver ici là, tu ne vas pas me croire que je voulais rentrer tout. Dans ma tête, c'était ça, en fait, tout un peu genre. Parce que c'est que tu allais dire que non, tu as aimé la fête, tu m'as oublié. Donc, moi, alors que je voulais rentrer depuis. Et puis, voilà, ça, on dit encore, même encore 30 minutes sans vos taxi. Maintenant, il dit à les gars qu'il faut qu'on commence encore on commence à marcher comme ça. Si on arrive au centre, ce qui est sur le centre, on ne peut pas manquer. On est en groupe, non, on ne peut pas nous agresser. On peut pas vraiment nous agresser si on est en groupe. Parce qu'on est combo. Je peux non. Là, les gars, on tente de discuter. On dit qu'on vote alors. Ceux qui veulent marcher, on marche. Ceux qui ne veulent pas marcher. Bon, la majorité devait gagner si on devait marcher ou on devait attendre sur place. Le premier groupe là est encore rentré à l'intérieur. Le téléphone de quelqu'un était perdu en fait. Le téléphone d'une personne. Parce qu'on avait voté qu'on devait marcher. Maintenant qu'on voulait marcher, l'autre cherchait son téléphone, il ne voit pas. Maintenant on dit on était à l'intérieur quand nous, ton téléphone n'est pas. Tu vois comment on entre pour regarder le téléphone. Il avait. Hein? Tu me peux l'eau, s'il te plaît. Voilà ça maintenant, on entre à l'intérieur chercher le téléphone alors qu'il avait branché, il a oublié, je ne sais pas. Donc c'est pas qu'on a volé son téléphone. Mais on dit comme ça, nous, quand on entre là, voilà comment la police garde à l'extérieur. Donc comme on est entré là,
À l'intérieur, là, parce que si je suis dehors, la police va m'arrêter comment? Tu vas courir. Bien sûr, il va me passer pour m'arrêter. Ils sont te tirer dessus. Non, 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 c'est pas un bandit. On ne peut pas tirer sur quelqu'un qui n'est pas armé. Ah. Ouais. Ah. Bien sûr. Tu es sûr? Et si je suis dehors, par exemple, la police va me chercher pourquoi? J'ai fait quoi? Bon, le problème, c'est qu'on est en, c'est comme on est là, 2 voitures de patrouille entre, boum, garde devant la porte. Il bloque la porte, boum, hey, voilà comment on est dehors. Ils entrent maintenant. Il y avait les, on était nombreux, on était, comme nous on était d'ici, même encore, même encore, 7 personnes dedans comme ça qui n'étaient pas aimés. Ouais. Mais il dit, tout le monde se présente. Voilà comment. Je me présente, moi de ma carte. Parmi nous 10, il y avait seulement une personne qui n'avait pas de carte. Une seule personne. Même le groupe des autres qui étaient dedans, qui n'étaient pas venus, ils avaient les cartes, tu vois un peu. Mais, ce que je ne comprends pas, c'est que, il dit que, quels sont tous les jeunes qui étaient ici dehors, qui ont tapé la voiture du commissaire? Il dit, et qui? Le commissaire? On n'a rien compris. Donc, ils disent qu'on a brutalisé le commissaire. Carrément. Vous avez tapé sa voiture, non? Est-ce que c'est nous alors? Est-ce que c'est moi alors? Ah, j'étais dedans. Mais, on dit, maintenant, on dit que voilà tous ceux qui étaient dehors. Voilà comment on nous met nous tous. On nous a mis nous tous, nous 10. On nous met derrière la voiture. On part à l'hôtel de police. C'était même pas à la gendarmerie. On était à l'hôtel, on appelle ça l'hôtel de police. C'est pour ça qu'il n'était pas vu. Ouais, on était à l'hôtel de police. Parce que moi, je suis parti plutôt à la gendarmerie. Voilà, oui. On nous a mis dans une salle. Dans une salle, non. Mais c'est qui, hein? On les a mis dans une salle. Donc, leur cellule, en fait, pas que dans une. Donc, c'est leur cellule. Oui, leur cellule, parce qu'il y a la douche à l'intérieur, là-bas. Parce qu'on met les gens là-bas. Tu vois un peu, non? On nous met là-bas. Maintenant. Il y a les chaises, il y a le lit. Il n'y a rien. Sur le sol, cimenté comme ça. Avec une petite pièce qui est la douche, là-bas. Et vous asseyez sur quoi? Par terre, si tu veux t'asseoir, c'est par terre. C'est comme si tu veux t'asseoir, c'est par terre, devant toi, tu t'assois. Ok. Il n'y a rien dedans. Et c'est noir, il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. On nous met là-bas dedans. Et quand on nous met même dedans, il y avait des gens à l'intérieur qu'on a raflé avant ça. Et on nous met dans une salle que il y avait 2 cas comme ça là. Tu sens vraiment que c'était les bandits. Donc comme ça, on nous mélangeait même là où il y avait les bandits. Vous étiez considérés comme des vandales. Voilà. Donc on nous met dans une salle. C'est d'abord noir. Au début, on avait nos téléphones sur nous. On éclairait, on voyait les gens. Il y avait même. Il y avait 4 boys qu'on nous a mis dedans. Ils nous disent qu'on les a raflés à 19h. Oh, raflés à 19h. Je sais. Ils nous disent qu'on les a raflés à 19h sans problème de carte. Je dis que, mais problème de carte, moi j'ai ma carte. Moi j'ai fait quoi? Mais toi-même, tu connaissais ton problème. Non, je ne connaissais pas mon problème. Puisque le groupe qui a tapé la voiture, nous, on n'était pas dedans. C'est ça que je te fais comprendre. Nous, on n'était pas dedans. Et pourquoi on vous a pas relâché le lendemain? Ils disent que quand le commissaire va venir, qu'on va nous relâcher. C'est lui qui va dire si on va nous relâcher. Ok. Et bon, par ça, on nous met en cellule, non? On nous met en cellule. On demande qu'est-ce qu'il faut faire. On a nos cartes et vous nous raflez toujours. Ils disent que non, on a tapé le commissaire. Je dis que non, c'est pas nous. Voilà comment je lui dis que non. Ceux qui ont tapé le commissaire, je n'en fais pas partie. Tu vois un peu, non? Et j'ai ma carte, je ne vois pas ce que je fais là-bas. Il me dit non, on était en groupe, c'est le commissaire qui va venir décider, qui va sortir. Je dis, il va sortir comment? Je ne comprenais rien en fait. Donc, tu vois comment à une seconde, tu as vu que basculer comme ça là. Il te jure, parce que les conneries de quelqu'un, on prend une fois tout le monde avec. On peut dire qu'une seule personne a tapé le capot là. Celui qui était sous là, il a tapé le capot. Quand il partait, il a tapé le capot. C'est pas comme si on a tapé le capot plusieurs fois, une seule fois. Et il partait, il a tapé son capot. Donc comme il a tapé là, ça a pris une fois tout le monde. Oui, oui. Oui, oui.
Tu es d'accord avec ça? Non, moi je suis pas d'accord, mais ça peut tout le monde en fait. Non, je comprends pas. Donc, il y a un truc que je comprends pas. Donc, il fait une connerie, ça prend tout le monde. Juste c'est que... Bon, c'est quand même vrai. Pourquoi est-ce que le commissaire n'est pas revenu lui-même prendre Le une... week-end, ça va pas. On nous dit que le week-end, ça va pas. C'est lundi qui va venir. Et On va... Avant qu'on va s'expliquer pourquoi on a tapé, on lui a tapé. Et pourquoi il n'a pas identifié? Le problème, c'est qu'il est parti dire à ces éléments qu'on lui a tapé. Même pas qu'on a tapé son capot. On l'a tapé. Qu'on a brutalisé là-bas en bas. Peut-être qu'il avait un nez. Mais, Peut-être qu'il avait un nez. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce que il a ses états d'âme, il vient déverser ça sur vous en fait. moi, je comprends. Parce qu'il ne peut pas venir arrêter quelqu'un parce que la personne n'a rien fait. C'est de l'abus de justice autant pour moi. Il ne peut pas venir arrêter quelqu'un qui n'a rien fait et prétendre qu'il a fait quelque chose qu'il n'a pas fait en fait. Même la personne qui a tapé le capot, il a dit qu'il l'avait tapé, il ne l'a pas tapé. Il a tapé le capot. Donc il l'a arrêté pour quelque chose qu'il n'a pas fait. S'il voulait l'arrêter parce qu'il a tapé son capot, bah qu'il l'arrête parce qu'il a tapé son capot et qu'il laisse les autres. C'est pas parce que vous étiez là que vous étiez forcément avec lui. Bref. Bon, étant à la cellule, on a fait près de 2 heures avec nos téléphones. Après, ils sont venus, ils disent qu'on donne tout. Qu'on retire tout ce qu'il y a sur nous. Puisqu'ils nous fouillaient. Ils nous ont fouillé, ils ont tout retiré. Donc, tous des accessoires qu'on a sur nous, on a pris. On a mis dans un seau. Ils sont partis avec. Maintenant, on a fait 3 heures de temps. On était tués. Donc, on va dormir ici. Là. Moi, je n'arrivais même pas à croire qu'il va dormir sur nous. Donc, parce que tu vois comment, tu ne sais même pas ce que tu as fait, mais tu te retrouves dans une situation que tu ne comprends pas. Voilà ça maintenant, on commence à doser la porte. Il vient, on dit que non, le père, on fait comment? Parce qu'il faut qu'on rentre, on a laissé les... On est sorti disant qu'on partait juste en route et rentré. Là maintenant, on se retrouve ici là. Il dit que non. Vous aurez un appel mais demain matin. Que c'est le commissaire qui a décidé ainsi. Oui, qu'on peut appeler. Et qui? Donc, le commissaire a été tellement dans les nez, il nous met dedans où c'est comment. Je ne comprenais pas. C'est lui qui décide à quel jour vous appelez. On dit que non. On lui dit que non. Dis-nous alors, s'il faut une caution ou quoi que ce soit, nous on paye même notre caution maintenant. On veut sortir, on ne veut pas dormir ici. Tu vois un peu, non? Donc on lui supplie que même s'il faut une caution là maintenant, qui nous disent on paye. On s'est même mis à collectionner, ils nous disent l'argent qu'on était en l'espèce qu'on avait sur nous, ça atteint un truc comme 80 500 comme ça. On lui a dit que voici ce qu'on a collectionné là présentement sur nous. Et s'il faut qu'on agite même pour sortir, on va agiter, on veut sortir, on ne veut pas dormir ici là. On n'a jamais dormi. Comment vous pouvez nous faire dormir en cellule alors que ça ne fait même pas partie? Donc on n'espère même pas un jour dormir en cellule et tu veux nous faire dormir. Tu vois un peu le genre. Il dit que non, lui n'a vraiment rien à dire, c'est son supérieur qui a dit. Et son supérieur serait là lundi. Là vous allez compris que vous serez là jusqu'à lundi. Et alors là qu'il a commencé à dire que pas. Ma question c'est pourquoi est-ce qu'ils ont refusé qu'il paie la caution? Parce que je crois que j'ai rencontré le commissaire. À moins que je me trompe, parce que moi je les connais pas. Voilà. Je vais amener. Oui. Ils n'ont pas pris 5 fois pour qu'on sorte. Oui, c'est ce qu'il dit. Ils n'ont rien demandé. Il dit qu'il voulait nous corriger. Nous corriger pour notre comportement. Comprends ce qu'il dit? Il veut nous corriger pour notre comportement. Est-ce qu'une personne dégamme, c'est tout le monde qui a dégammé? C'est ça qu'on lui a demandé. Bon, moi j'ai une question. Okay. Pourquoi est-ce que le vigile m'a dit qu'on vous a arrêté pour une affaire de drogue? Ah, j'ai oublié l'étape là. Bon, ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsqu'on nous a vidé les poches, non? Oui. Donc, prendre téléphone, porte-monnaie, carte, tout ça pour mettre dans le sac là. Oui. Voilà. Donc, il y avait un ami, il avait la cigarette sur lui, non? Oui. Il avait les pépins du guet dans sa poche. Les pépins qui sortent du guet là. Oui. Il avait ça dans sa poche. Maintenant, on a pris. Quand on a pris tous, quand le policier qui nous a fouillé a vu ça, il est parti dire donc qu'on a le guet sur nous. Tu vois un peu, non? Donc, ils ont commencé à dire que donc, ça veut dire que comme on était agressifs, comme ils étaient agressifs le soir là, non? Ça veut dire qu'ils ont fumé avant de boire. Donc, nous sommes des drogués, tu vois un peu.
Ils ont une fois dit que nous tous on était sur l'emprise des stupéfiants, vu qu'on fume, on boit. C'est un peu non, c'est pour ça qu'on a été agressif, tout ça. Il était le seul qui avait ça sur lui. Il était le seul. Et après, quand on vous a relâché, on l'a relâché. Bien sûr, on l'a relâché, on l'a dit, on l'a relâché. On n'a même pas fait allusion à ça en tant que tel. On n'a même pas fait allusion en tant que... On n'a même pas parlé de ça. La seule chose qu'on a parlé lorsqu'on quittait là-bas, c'était... On nous a demandé qui a tapé le capot. Et lui-même, il a dit que c'est moi. Et il a dit que non, il n'a pas fait ça exprès, il s'est expliqué, il était sous l'emprise de l'alcool. Tu vois un peu, non? Et tout ce on a demandé. On n'a même pas fait allusion à ça. Et toi, tu avais saoulé? Mais Tom, tu connais comment je bois, non? Comment tu peux me poser la question? Moi, il peut dire que j'étais le plus lucide là-bas. Tom, c'est comment je bois, non? Quand je suis arrivé, on a bu une bière, j'ai pris la ice. Okay. La ice black qui est boire là, non? Ouais, tu n'as pas fait la dopelle? Non. Parce que je ne voulais même pas qu'un truc me dérange. Parce que si je buvais la dopelle, je buvais le whisky, il pourrait dire que ça me dérange. Okay. J'ai pris une ice black. Après, maintenant, j'ai pris le whisky. Je te jure, tu sais vraiment comment je bois le whisky, non? J'ai bu un veste depuis jusqu'à la fin. Depuis jusqu'à la fin. Ce qui est versé dans mon veste, le coca. Tout le temps. Quand tu vois maintenant, tu ne sais même pas si j'ai le whisky, ça ou pas. Donc tu t'es lucide. J'étais lucide. Maintenant, ma question c'est que, pourquoi est-ce que, quand il est venu avec ces éléments, il n'a pas demandé qui a tapé le capot? Moi-même, j'attendais la question là. Parce que quand il nous a menottés, nous disent, ils n'ont pas demandé. Ils ont seulement dit qui était dehors en train de faire le désordre. Ce n'est même pas nous donc ce sont les gens qui étaient à l'intérieur qui disent que voilà tous ceux qui étaient dehors. Donc ce n'est même pas nous qui avons dit que c'est nous. Tu vois un peu, non? Oui. Voilà. Maintenant les gens ont dit que non, c'est plutôt nous. Voilà ceux qui étaient dehors là-bas. Voilà ça, on nous a menottés. Tous, on est partis avec nous. Tu vois un peu, non? Donc on ne nous a pas demandé qui a tapé le capot ou quoi que ce soit. Ils ont demandé tous ceux qui étaient dehors. On a apporté tous ceux qui étaient dehors. Mais c'est pas juste. Comment est-ce qu'il peut arrêter les gens alors qu'ils ne savent pas? En fait, vous n'avez rien fait. Ils n'ont aucun motif. À ce moment-là, vous n'auriez pas pu refuser de partir. Demander, je sais pas moi, le motif de l'arrestation. Parce que moi, je pense que quand on arrête quelqu'un... Si, ils ont donné un motif. On a brutalisé le commissaire, sérieux. C'est ça le motif? Le motif, oui. Donc c'est vous qui tapez le commissaire. Comme ça, on a tapé le commissaire, on n'avait pas tapé le commissaire. Qui a tapé le commissaire? Donc, tu vois un peu quand tu fais un truc qu'on dramatise. Donc. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dramatisé, ils nous ont arrêtés. Comme ça. Et puis pourquoi ils arrêtent tout le monde? Je sais pas, ils ont arrêté nous tous. Même celui qui avait la carte, on l'a arrêté. Je te dis que parmi nous 10, nous tous là, tout le monde a la carte sauf une personne. Et même quand on nous a relâché, celui qui n'avait pas la carte est sorti. Et on dit seulement que c'est lundi qu'on va s'expliquer devant le commissaire, devant celui qu'on a brutalisé. C'est lundi. Que eux ne peuvent rien faire. Tu vois un peu, non? Que c'était l'ordre du commissaire. Parce qu'on demandait ce qu'on pouvait faire. Ils ont dit que non, eux ne peuvent vraiment rien faire. C'est au commissaire de parler sur notre sort. C'est pas nous, c'est pas eux. Et vous allez manger quoi? Manger quoi? Ouais. On nous a dit le pain. Le pain sec? Le pain chargé. À vous tous? Oui, on nous a dit le pain chargé. Chaque jour, le matin et le soir, je sais pas comment. Bon, et avec le gardien là, on a envoyé nous acheter quelque chose. Ah, c'est vous qui l'a envoyé? Oui. C'était pas eux qui achetaient pour vous donner? Non, on a envoyé le gardien, il nous a acheté le pain. Il nous a dit, on a mangé. Maintenant, le jour où vous sortiez, pourquoi est-ce que... En fait, je comprends pas. Ils vous arrêtent alors que vous n'avez rien fait. De base. Maintenant, lorsque parmi vous, ils trouvent vraiment quelqu'un qui mérite qu'on l'arrête, pourquoi est-ce que lui, on l'arrête pas? Ça, c'est un... Non, parce que sérieux, il y avait quelqu'un parmi vous qui était en possession de stupéfiants. Maintenant, lui, on l'a pas arrêté. On l'a laissé partir comme si rien n'était. Pourtant, vous, on vous a arrêté pour rien. Moi, je ne sais pas vraiment comment expliquer ces bébés. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, il me dit que non. On les arrête. Bon, d'après ce que j'en déduis de ça, c'est que lui, il voulait nous sensibiliser.
Tu vois un peu, non? On était dehors, on était en train de boire de l'alcool, fumer des stupéfiants et faire du désordre. Donc voilà ce que moi j'en déduis de ça, tu vois un peu, non? C'est pour ça qu'il nous a arrêtés. Et il nous a arrêtés un mauvais jour, tu vois un peu. Parce que s'il nous avait arrêté lundi, et le lendemain, il devait être là. Non, si on avait décidé que vous alliez faire 3 jours, vous auriez fait 3 jours, peu importe, ça avait été un jour ouvrable ou non. Parce que si vous arrêtez lundi et qu'il décide les 2 autres jours de ne pas vous faire sortir, on va toujours dire que, attendez que le commissaire vienne. Il est là et il ne veut pas nous entendre comment. Est-ce que lundi il est venu vous entendre parler avant de vous laisser? Lundi, il est venu. Et il a dit qu'on nous retire. On nous a retirés. On nous a amenés dans son bureau, nous tous. Il a demandé qui a tapé le capot. Là, il a vectorisé un peu, en fait, on peut dire ça. Mais là, il a fait cela pour nous sensibiliser. Le reste là, qu'une personne, c'est en sorte pour nous montrer qu'une personne peut faire couler tout le monde. Tu vois un peu, non? Donc, c'était un peu ça sa version. Moi, j'aurais dit que tout ce qui vous a d'abord arrêté injustement et qui s'est donné le droit de vous arrêter, vous punir pour quelque chose, même si vous ne l'avez pas fait. Je pense que s'il avait voulu que vous fassiez 3 jours en cellule, vous auriez fait 3 jours. Effectivement. Mais d'après ce qu'on a compris, les raisons, c'est parce qu'il n'était pas là. C'est le week-end, il ne savait pas pour le week-end. Ce n'est qu'un jour ordinaire qu'il est là. Voilà, donc voilà la raison des autres. Et c'est légal. Qu'est-ce que c'est légal? D'arrêter les jeunes pour rien, les enfermer et dire qu'on voulait les On ne peut pas dire pour rien. On a fait le désordre. Les autres ont fait le désordre. On ne peut pas dire qu'on nous a arrêté pour rien. Le fait de taper à son capot et l'insulter, c'est le désordre. C'est ça que j'ai dit. Mais mon problème, c'est qu'on devait arrêter seulement celui qui a fait cela. On devait seulement arrêter une personne, celui qui a fait cela. Bon, on peut dire 2 personnes parce qu'ils étaient dans l'insulter. Donc, on ne devait pas arrêter tout le monde pour la cause de 2 personnes. Voilà mon problème là-bas. Voilà ce qui m'a énervé carrément. Le fait qu'on nous met dans le même sac. Et qu'on nous met dans une salle où il y a les bandits. Parce que dans la salle qu'on nous a mis, il y a les gens qu'on a fait. Même quand tu les voyais, c'est vraiment des bandits. Comment on peut arrêter les jeunes, on peut les mettre dans une cellule où il y a les bandits? C'est quoi comme ça? Bon, ce que je peux dire aux jeunes, les jeunes qui nous regardent, c'est que faut savoir avec qui marcher, les gars. Sans vous mentir, il y a les amis que vraiment, ça ne sert à rien de les fréquenter. Ça ne sert vraiment à rien. Parce que vous pouvez vous trouver dans les mauvaises situations comme ça. Donc, vous voyez, comme ça faisait un bon, si n'était pas vu, dès qu'il m'appelle, on m'arrête, on me met en cellule. Donc, il y a les trucs que vraiment là, les gens il faut savoir avec qui marcher. Et vraiment là, arrêter les stupéfiants. Parce que ça peut vous conduire dans les fonds, je vous assure. Parce que si regardez non seulement celui qui avait les stupéfiants là, si on devait l'arrêter, c'est que pour lui, il devait être chaud. Mais là, il a la chance, on n'a pas fait allusion à ça. Donc la famille, voilà à peu près tout. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que lorsqu'il sera relâché, il viendra lui-même nous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'il vient de faire. Il nous a expliqué comment ça s'est passé, comment il a vécu la chose du début à la fin. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que c'est légal et que la raison est valable pour qu'on puisse arrêter 9 jeunes, les enfermer pendant tout un week-end sans laisser la famille les voir, sans payer de caution, juste les enfermer et les relâcher 3 jours plus tard. Dites-nous si vous pensez que c'est légal, parce que moi je pense pas. Bon, vous dites vraiment, si sans laisser la famille, on a dit que chacun appelle une personne pour dire là où il est. Mais il est venu, on n'a pas pu vous voir. Bon, je peux dire vraiment que personne n'a vraiment appelé son père ou sa mère. Bien sûr. D'ailleurs, c'est moi qui suis venu. Ouais. C'est toi que j'ai appelé, donc. Est-ce que j'ai appelé ma mère? Et pourquoi il m'a pas laissé te voir? Je sais pas. Bon, ça, je sais pas. Parce que je me dis que si quelqu'un va appeler son parent, il devait avoir un scandale quand même là-bas. Et pourquoi ils n'ont pas appelé leurs parents? Ils avaient peur. Mais toi-même, tu appelles ton père que tu as celui. Mais on m'a te demandé que tu faisais quoi là-bas, tu vas expliquer que quoi, que vous avez tapé le commissaire, comment on disait. Non, mais tu expliques que tu as tapé sur le capot. Et pour dire vrai, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a appelé son parent, parce qu'aucun parent. Bon, moi je t'ai appelé, eux ils ont appelé les amis. Bon, parce que
eux tous, il ne peut pas dire que quelqu'un veut à Lupanga. Parce que la majorité loue. Oui, tu vois un peu dans la majorité loue. Bref, c'était tout, je crois. C'est tout, non? C'est tout. C'est tout pour la vidéo. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires, comme je viens de le dire. Laissez-nous des pouces bleus en l'air pour la vidéo. Partagez également la vidéo pour que ça puisse éventuellement aider certains jeunes. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime et on vous adore. Bye bye.